Petit par exemple ne gagnera pas ce derby. Et Fabrice avec Pierre Sled l'a perdu aussi. Fabrice Poulain, à la limite on aurait dit une victoire logique du Racing, et puis ce but apporte quelques regrets en fin de match. Oui, beaucoup de regrets parce que je crois qu'on a bien su faire manœuvrer et faire circuler le ballon. Bon, je crois qu'en première mi-temps ils ont eu une occasion et ils la mettent dans les buts. Et malheureusement ça a été très dur pour revenir au score. On a fait le pressing dès le début de la deuxième mi-temps, mais en contre ils ont été très dangereux. Ils ont marqué par Francescoli. Et pour nous après c'était très difficile de remonter 2 buts de retard. On y est en partie parvenu avec ce but de Philippe Janol, mais c'était trop tard. C'est peut-être dommage aussi que le Paris Saint-Germain n'ait pas joué tout le match comme dans les 5 dernières minutes. Je sais que c'est toujours facile de dire ça. Oui, c'est sûr que c'est toujours facile de dire ça après parce que bon, le Racing recevait, même si c'était au parc, il recevait. Et puis nous, on était un petit peu plus prudents que d'habitude parce qu'on craignait quand même un petit peu le Racing. Et puis, malheureusement, au fur et à mesure du match, on s'est rendu compte qu'on pouvait les mettre en danger et qu'on pouvait marquer. Mais malheureusement, comme je vous ai dit, on avait déjà 2 buts de retard et c'était trop tard. Louis, c'est une victoire logique de Racing? Je pense que ça a été un match extrêmement disputé entre 2 équipes qui se valent les unes l'une comme l'autre. Et je vous entendais tout à l'heure dire si le Paris Saint-Germain avait joué comme il a joué dans les 5 dernières minutes. Moi, je vous dis simplement ceci, c'est que nous, on avait le résultat en main. C'est tout à fait logique que l'on se replie, c'est tout à fait logique qu'on laisse venir l'adversaire. Bon, à partir de ce principe, je crois que sur l'ensemble du match, c'est un match équitable. Bon, il fallait un vainqueur. Ce soir, c'est nous. Certainement, ça sera eux pour le match retour, mais nous, on est contents de notre victoire. On est dans une bonne série et je crois que pour nous, ce succès nous fait amplement du bien. Voilà, j'ai une question, la question du Minitel à vous poser, elle est de Monsieur Brosse qui habite dans le Nord. Alors cette saison, votre équipe semble avoir une dimension européenne, qu'en pensez-vous? Une dimension européenne, je crois que c'est un grand mot. Je crois que le Matra Racing est dans une bonne voie. Le Matra Racing est en train de travailler, est en train de voir l'avenir dans de meilleures conditions. On a un entraîneur qui est Arthur Georges, il nous demande beaucoup, énormément. Il nous demande d'aller au fond de nous-mêmes, de souffrir sur le terrain. C'est ce qu'on essaie de faire au maximum. On essaie d'appliquer à la lettre ce qu'il nous dit. Et je crois que le travail finira par payer un jour. En ce moment, nous sommes dans une période de rodage et je pense que la période est en train d'être sous de bonnes auspices. Et je suis très content. Vous emmenez au vestiaire? Avec plaisir. Voilà. On va suivre Luis Fernandez au vestiaire et le Matra. Avant, regardez ce qu'il va faire. Il va certainement faire un petit signe à Johan, son fils de 2 ans, qui est là au match pour la première fois tout seul dans les tribunes. Enfin, tout seul. Il a quelqu'un avec lui, mais il a fait un petit signe. Vous voyez? Regardez, alors, je suis sûr qu'il veut voir Johan qui est derrière. Ouais, Louis qui est toujours un petit peu dans son jardin. Le voilà, Johan, le voilà. Il a 2 ans, Johan. Il était venu voir son père et il va aller au vestiaire, Johan, comme nous. Et le Matra Racing de Fernandez est avec un match en plus, bien sûr, puisque c'était un match avancé, vous le savez. Et avec 15 points, 2e et avec Niort. Ça fait longtemps que... voilà. Eh oui, Johan il fait ses débuts sur Canal+, on le reverra peut-être dans 18 ans avec le maillot. Voilà, félicité par Jean-Louis Piette. Accolade. Voilà, on va tous rentrer dans le vestiaire du Racing qui doit être assez joyeux ce soir. C'est le vestiaire de l'équipe de Paris qui reçoit, en fait. Tout à fait, le vestiaire de gauche, lorsqu'on regarde le stade, c'est le vestiaire de l'équipe qui reçoit, c'est aussi le vestiaire de l'équipe de France. Voilà, Louis et Ben Mabrouk. 2 amis d'enfance. J'entends qu'on cherche Sled, mais Sled il est dans le vestiaire du Racing, forcément. Bien sûr, avec Pascal Olmeta, on a l'autre bout du vestiaire. Pascal, il y a un petit affolement tout de même dans les 5 dernières minutes. Non, c'était, je crois, pas de l'affolement, mais ils ont poussé, ils voulaient revenir à tout prix. Je crois que nous, on a su un peu fermer quand il le fallait. C'était un peu chaud, mais je crois que le résultat, est ce qu'il est. On vous a vu un petit peu rouspéter après l'arbitre, vous avez pris un carton jaune à la fin. C'était pour quelle raison? Non, le carton, je l'ai pris, c'est ce qui est regrettable. Mais je me suis laissé emporter parce que le juge de touche, à la fin du match, je suis allé le voir et lui a dit qu'en même temps qu'il m'avait retenu le bras, qu'il y avait faute. Et il n'y a que lui qui ne l'a pas vu. C'est dommage parce qu'en même temps, ça a été un but et après de là, ça a été très chaud et l'essentiel, c'était de gagner.
Et oui, Pascal Almeta, donc qui en plus de la position hors jeu de Roux, pense que Roux lui a aussi retenu le bras. Il n'y a pas de raison de mettre en doute la parole d'Olmeta. Regardez, on revoit justement cette action. Dégagement d'Olmeta. Jusque-là, il n'y a rien. À ce moment-là, Bruno Roux, à partir du moment où Janol va reprendre cette balle, Roux est hors jeu. Voilà. Et est-ce que Roux, en passant, gêne Olmeta? Oui, et oui, tout à fait. Pascal Olmeta n'est en aucun cas un menteur. Et Pierre pourra lui confirmer ce qui lui fera plaisir, parce que les gardiens de but sont toujours un petit peu écorchés vifs quand il y a un problème concernant un but. Eh bien, Pascal Olmeta avait raison. Non seulement Roux était hors jeu, mais Roux commettait une faute sur lui-même. On est toujours dans le vestiaire alors qu'on va commencer à lancer des statistiques tout en restant... Tu rates un gagne, Max. Je lui ai dit que tu es un monstre. Oui. J'ai toujours dit que tu étais un monstre. Alors on va retrouver aussi Gérard Bucher qui boit un petit peu d'eau. Gérard, finalement, l'attaque a bien marché. Un but de votre part, on l'a vu en première mi-temps, et puis un but de Francis Descoliers en deuxième mi-temps. C'est ce qu'on appelle une attaque efficace. Bah oui, aujourd'hui, on a marqué tous les deux. C'est un petit peu le rôle des attaquants. Bon, en plus, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus, l'équipe nous a beaucoup plus soutenus, on a joué beaucoup plus serré, ce qui a fait que nous devant, on a pu se contenter simplement beaucoup plus d'attaquer, de jouer offensivement. On a beaucoup moins défendu que d'habitude. Avec un milieu de terrain qui a bien joué par moment à une touche de balle, cela vous a permis de vous créer des espaces. Oui, c'est ça. Puis, parce que quand on joue simple, on joue une touche de balle, on la donne et on court, on crée des espaces, et c'est pour tout le monde. Vous êtes amusé ce soir? Ah oui, moi je me suis amusé, oui. Bien qu'à la fin c'était un petit peu dur physiquement parce que le terrain est grand. Et puis le rythme a été levé en première. En deuxième mi-temps, on a un peu baissé le rythme parce qu'on avait la pompe. Merci Jean. Ah oui, Gérard Bucher qui passe une bonne soirée. On va, tout en continuant notre petit tour, on va passer quelques statistiques. Michel Hidalgo est content, mais lui c'est demain. Marseille c'est demain. Puis ensuite c'est Split. C'est également un bel os. Et le président... Jean-Luc Lagardère qui est venu féliciter tout le monde. Alors, en même temps que l'on parle, on peut regarder les statistiques, mais que Pierre parle avec Arthur Georges, il n'y a pas de problème. Oui, Arthur Georges, alors je pense que c'était une victoire finalement assez logique dans la mesure où le Racing a amené peu à peu ce résultat avec de bonnes attaques et une bonne construction au milieu de terrain. Oui, je pense que nous avons fait un bon match et c'est vrai, vous avez raison, je suis d'accord avec vous. La victoire était très logique parce que nous avons été plus forts aujourd'hui que PSG. Le seul problème, c'était le but de PSG, que c'était vraiment un faux but. Et je pense que l'arbitre devait sanctionner une faute contre PSG. Mais de toute façon, je pense que de 1, c'est bien. Nous sommes contents parce que je pense que l'équipe améliore. L'équipe améliore de match par match et je pense que donc l'avenir est encourageant. Ça, c'est votre thème habituel, l'équipe de s'améliorer. Nous, on ne voit pas le Racing à chaque fois. C'est un bon Racing qu'on a vu aujourd'hui, meilleur que d'habitude et je suppose qu'il peut mieux faire encore. Oui, nous pouvons toujours mieux faire, mais il faut travailler, c'est ça. Avec le travail, on peut améliorer toujours. Et aujourd'hui, nous sommes contents, mais nous savons que nous pouvons faire mieux encore. Satisfait de votre attaque? Oui, satisfait de l'équipe. Voilà, il faut privilégier personne. On ne le piège pas facilement. Les tirs, vous avez vu les tirs, il y en avait en tout d'ailleurs, il y en aura eu une dizaine du côté du Matra et 7 du côté de PSG. Là on voit les tirs le tir totaux d'ailleurs de toute la rencontre, 4 dans le cadre et 3 à l'extérieur. Matra donc 10, c'est-à-dire un peu plus, 4 dans le cadre et 6 hors du cadre, mais dans les 4 il y en a 2 qui comptent plus que double. Hein. Très fort. Qui comptent beaucoup plus. Et puis, qu'est-ce qu'on a encore à venir? Ah, on a quelqu'un qui se rase. Oui, on a quelqu'un qui se rase, c'est Thierry Fernier. Ça fait partie du geste du footballeur après le match, Thierry? Non, pas systématiquement, mais disons que ce soir, bon, comme j'ai un petit peu de barbe, après le match, je me rase. Une lutte en milieu de terrain qui a été assez âpre. Vous avez été obligé de beaucoup courir, plus que d'habitude? Plus que d'habitude, non. Je pense que le match s'est joué dans l'entrejeu. Et je pense qu'on a pris le dessus sur le milieu du PSG et c'est ce qui a fait la différence. Grâce à ce jeu, à une touche de balle? Oui, je pense que l'équipe se trouve de mieux en mieux. On commence à être physiquement bien au point et tactiquement, techniquement, nous réalisons des meilleures choses aussi. Bien, continuez. Et quel jour est né Thierry Fernier? Vous pouvez lui demander? Pierre? Pardon, oui? Quel jour est né Thierry Fernier? Ah oui, Thierry, c'est ton anniversaire aujourd'hui, non? Oui, c'est exact. Bon anniversaire. On n'allait pas rater ça. On continue un petit peu les stats. Les stats, 21 fautes du côté du Matra.
avec Germain qui a payé cher son début de première mi-temps. Et du côté de PSG, eh bien, il y en a à peu près autant, non? 21. 21, match nul. Match nul sur les fautes, mais enfin, c'est pas vraiment ce qu'on cherche. On arrive tranquillement à la fin. Qu'est-ce qu'il nous reste au niveau statistique? Occupation du terrain. Occupation du terrain, je peux vous le donner, maîtrise du ballon. Eh bien, en deuxième mi-temps, PSG a eu beaucoup plus le ballon que Matra. Non, beaucoup moins. Beaucoup moins, ouais. Matra, non, c'est inversé. Je crois que c'est inversé. Je crois que là, on a fait une petite erreur dans nos cubes. Parce qu'en fait, Matra a eu 9 minutes et PSG 14 minutes. Voilà. On arrive presque. On a encore un petit peu d'image de la caméra isolée s'il y a quelque chose de très intéressant qui traîne. Autrement, on va pas tarder. Oui, Pierre. Oui, on est avec quelqu'un qui s'occupe non pas des professionnels au Racing, mais des jeunes du centre de formation. Il s'agit de Luc Veder. C'est l'entraîneur du centre de formation. Alors, pourquoi on va parler du centre de formation? C'est parce qu'il n'y a pas que les pros au Racing. Il y a une pépinière qui pousse et qui pousse bien, je crois. Oui, effectivement, et pour preuve, pour la saison dernière, Matra Racing a remporté le challenge de meilleur club de jeunes. Donc cela prouve qu'au Matra Racing, nous sommes aussi un club formateur. J'allais dire que c'est un peu surprenant. On parle beaucoup du centre de formation d'Auxerre, de celui de Nantes. Et puis voilà, finalement, le Matra Racing se débrouille bien et amène des jeunes. Alors, il y a des exemples qui jouent déjà en pro. On parle davantage des clubs que vous avez cités précédemment parce qu'ils ont une activité formative depuis bien plus longtemps. Matra débute dans la formation. Mais déjà, effectivement, certains jeunes comme Avenay, Debu, Darcy pointent le bout du nez et postulent pour des places dans le noyau professionnel. Rapidement, le nom des prochains que l'on verra? Oh, je risque de faire des mécontents, mais je pense qu'on peut citer des garçons comme Ajman aussi, des garçons comme Irazuki et d'autres et d'autres. Ok, merci. Bon voilà, il va être l'heure de rendre l'antenne. Je vous rappelle quand même que sur Canal, pour vous qui aimez le sport et le cinéma, on vous a préparé une soirée assez exceptionnelle, puisqu'après ce derby parisien, vous allez pouvoir voir L'Arnaqueur avec Paul Newman, où il y a des scènes que vous aimerez sûrement. Pascal Olmeta a d'ailleurs dit tout à l'heure qu'il rentrerait au plus vite pour voir la fin de L'Arnaqueur. Et après L'Arnaqueur, il y a également un championnat du monde de boxe qui vaut son pesant, car vous allez retrouver Lupe Aquino contre le champion d'Europe Giancarlo Rossi, championnat des super welter qui devrait être de très très bonne qualité. Il est à 0h50 avec Jean-Philippe Loustic et Jean-Claude Boutier. Voilà, puis prochain match de foot c'est mardi. Mardi avec Montpellier-Metz, là aussi ça devrait être pas mal. Puis demain je vous retrouve sur Canal à 19h30 pour Mon Zénith à moi avec Jean-Paul Gaultier que vous connaissez bien, vous savez qui c'est? Et tout à fait, c'est un couturier. Couturier qui met des jupes aux hommes, tout simplement, voilà. Salut à toutes et à tous, c'était un reportage de Charles Vietry, Michel Denisot, Pierre Sled, avec une réalisation de Jérôme Revon et les moyens techniques de VCF.